Salut à tous et bienvenue pour le daily du 3 juillet. Mais avant tout, on est à l'avant-dernière journée, des championnats d'Europe vient de se dérouler. Et figurez-vous que c'est passionnant à tous les étages. Donc alors on peut regarder ce qui s'est passé. Alors, commençons par l'équipe mixte, on a la France qui est deuxième, derrière l'Israël à 11 points de retard avec pas mal d'avance sur l'Italie. Ça semble bien parti pour rester comme ça avec un podium pour l'équipe de France. Super résultat. En Open, ouais, malheureusement la France n'a pas du tout pu jouer les toutes premières places lors de ce championnat. Et du coup, on va se battre pour rentrer en Bermuda Bowl. Et pour assurer la place en Bermuda Bowl, il faut être dans les 8 premiers. Donc on voit que la France a un petit point de retard sur les Bulgares qui sont 8e. Et chaque place peut jouer parce que on voit qu'on a par exemple 2 points d'avance sur la Pologne. Et on ne sait jamais, la 9e place, de temps en temps, elle est qualificative pour la Bermuda Bowl. Donc vraiment, il faut s'arracher jusqu'au bout. Pareil, le Danemark qui a 4 points derrière, donc ça pourrait revenir. Au-dessus, la Belgique semble assez quand même loin devant, mais sait-on jamais. Et au dernier match, demain, la France va jouer la Pologne. Ce sera à 11 h, il me semble. Et alors attendez, on va regarder le programme, je veux pas vous dire de bêtises. Ce sera à 11h45. Et si c'est le cas, Luc et moi, on va essayer de vous streamer ça. Pour l'instant, on n'a pas encore le programme de ce qu'il y aura sur BBO demain. Donc voilà pour les Open. Chez les femmes, alors c'est aussi passionnant. On a la France, qui est deuxième, mais avec un rail d'avance sur le troisième. Donc, ne peuvent plus être rattrapés par les troisièmes. Et pas si loin derrière les premiers que 8 points. Alors chez les femmes, il reste 2 matchs, pas un match. Donc tout est jouable avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la France a encore 2 équipes très très fortes à jouer. L'Angleterre pour commencer demain, suivi de la Norvège. La bonne nouvelle, c'est que la Norvège, c'est notre adversaire direct. Donc une grosse victoire contre la Norvège et on pourrait prendre la tête et entre guillemets rien à perdre vu l'avance que la France a. Une autre mauvaise nouvelle peut-être, c'est que l'Angleterre, ils jouent vraiment, ils sont pas du tout sûrs d'être troisième ni rien. Regardez, 237, 233, 232, 232. Donc elles vont jouer à fond. Donc à suivre demain. Et chez les seniors, nos Français, ils ont que 3 points de retard sur les Suédois, donc tout est jouable. Les 2 premières places sont acquises, c'est un peu le même schéma que chez les dames. Et donc on va voir s'ils arrivent à récupérer le podium demain. Et donc pour rappel, vous le voyez ici, en Open et en Senior, il reste qu'un match, alors qu'en Mixte et en Femmes, il reste 2 matchs. Et là, j'avais effectivement regardé le programme de la France, à qui reste l'Angleterre et la Norvège à jouer. Ça va être chaud. Allez, on attaque. On attaque ce petit daily. Alors, moi, j'aime bien me loguer avec mon compte FFB, je trouve ça plus simple. Et on y est. Donc, aujourd'hui, c'est Peter Holland, vous le connaissez peut-être, un streamer très connu. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne YouTube, il fait plein de choses très bien. Il fait des daily d'Into Bridge souvent, il fait des parties en partie classées, mais il fait également des choses sur Fun Bridge et BBO, il me semble. Ok, on est parti. Alors, première donne, déjà, on va regarder quel système il joue. Le 2 sur 1. Et je vous rappelle que nous, on joue le Ceph Advance parce que on aime bien les petits Texas qu'il y a. Donc là, on n'a qu'un choix en fait. On n'a qu'un choix. On peut pas faire de bicolore parce qu'on n'a pas de bicolore sur un trèfle qui monte des piques et des carreaux. On peut pas. Et donc nos choix, c'est soit de dire un pic, on privilégie toujours la majeure, soit de dire un carreau parce qu'on a des carreaux beaucoup plus beaux que les piques. Comme j'ai que 10 points d'honneur et que c'est quand même probable que ce soit aux adversaires de jouer et que j'ai envie de faire des choses un peu atypiques, je vais dire un carreau. Je pense que c'est pas forcément plus mal. Mais voilà, le gros problème d'un carreau ici, c'est que j'ai jamais introduit les piques. C'est quand même hyper dommage. Si je dis 2 piques maintenant, il va rien comprendre. Ou ça va être fort. Donc on est un peu embêté. Donc on est presque obligé de dire. J'ai pas, je laisse pas jouer d'autres. On pourrait dire contre. On a que 2 cœurs. Ok, c'est un problème. Notre autre option, c'est 2 carreaux, comme il suggère.
Je peux pas dire passe à deux trèfles. Et c'est pour ça qu'il fallait sûrement dire un pic. Si vous avez dit un pic, bien joué. C'est un peu embêtant, là, je perds les pics, en gros. Mais je suis quand même obligé de les pousser. Hein. On est obligé. Peut-être on va dire compte d'appel. Tant pis, on a que deux cœurs. Allez, tant pis. Trois trèfles. Ouïe, 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 ouïe. Ça tourne au drame. Bon, en gros, fallait dire un pic. Bon, c'est pas encore mort de chez mort, hein. Mais ah, hop, j'ai oublié de cliquer là-dessus la dernière fois. Il nous dit que c'est à nous de jouer. Oh bon, alors là, par contre, il a quand même exagéré, non? 4 cœurs, c'était peut-être pas obligatoire. Parce que si monsieur avait un cœur de plus, roi dame de trèfle, ça sent quand même pas très bon dans ma chicane. Oh ouais, là, le bot, il a très mal joué. Si j'avais dit un pic, il aurait dit combien de pics? 2 pics, 3 pics, ouais, ouais, ça va être compliqué cette affaire. Je crois qu'on va perdre la donne. Ouais, on va voir comment ça se déroule. Bon, 4 cœurs, c'était n'importe quoi, hein. Je sais pas pourquoi il a été dire 4 cœurs. Donc on a quand même... Attendez. Qui c'est qui a le roi de carreau? C'est lui, donc on pourrait peut-être jouer un petit carreau, non? On va jouer un petit carreau. Il va prendre, il va nous rejouer. Bah, on va voir justement. Il nous rejoue cœur. Donc maintenant, l'avantage d'avoir joué le carreau, c'est que je pourrais aller défausser le trèfle sur la dame de carreau. Donc maintenant, je peux jouer roi de cœur et espérer que les cœurs roulent. Ou petit cœur d'ailleurs. Comme ça, je perds que dame valet, c'est sûr. Ouais, c'est mieux. Maintenant, il va nous rejouer. Ok. Oh, le chien. Ok, c'est très bien joué de sa part. Parce que maintenant, ils vont nous couper. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre roi de cœur et cœur. Je crois que j'ai fait une bêtise là. Ouais, j'ai fait une bêtise. Aïe aïe aïe. Si j'avais joué roi de cœur et cœur, j'aurais fait une de chute de moins. Alors je pense que ça change rien, mais là c'est vraiment une première donne dramatique. On fait plein de chutes au lieu de un peu moins de... Un peu... On aurait dû faire cette levée 3 de chutes. Si 3 de chutes gagnaient la donne, on va vraiment pouvoir s'en vouloir. Qu'est-ce qu'il a joué de l'autre côté? 3 trèfles légales. Non, 2 de chutes gagnaient la donne. Il aurait fallu faire 2 de chutes. Si le partenaire avait dit que 3 cœurs. Oh là, excusez-moi sur la webcam, je règle ça tout de suite. Si le partenaire avait dit que 3 cœurs, eh ben figurez-vous qu'on on aurait pu gagner la donne en jouant bien. Donc là, on a tout mal fait. Je pense honnêtement que le partenaire a exagéré de dire 4 cœurs. Mais il a peut-être exagéré de dire pas. C'était embêtant, un carreau, un saint à tout. Il a pas voulu dire compte parce qu'il avait pas assez de jeu. Et après, il s'est senti obligé de dire 4 cœurs. Je pense que roi-dame de trèfle, c'est pas des bonnes cartes pour dire 4 cœurs. Mais bon, c'est 100% notre faute. J'aurais jamais dû faire. J'aurais sûrement dû dire un pic. J'ai été tenté par ces beaux carreaux. Allez, on se reprend. 2 pics d'ouverture, passe 3 pics. Et ben là, on a vraiment rien à dire. Donc, le partenaire qui a courte à pique, il a pas dit contre, donc il a pas beaucoup de jeu. Euh... Et lui, il en a 4. Attendez, 2 piques, c'est bien. 6 cartes en principe. Ou 5 très beau. Il peut avoir As-Roi 5ème. Je pense pas que le mien est chicane quand même. Si. Bon, en gros, qu'est-ce qui se passe là? Il y a peut-être une urgence à rejouer carreau, mais rejouer carreau de ma main, c'est un peu de la folie. Donc on va quand même rejouer cœur. Mais si ça se trouve, carreau, c'était le bon jeu. Hein, parce que là, il coupe, il joue trèfle et... Oui, oui, oui. Enfin, il joue trèfle. Là. Après avoir joué... Ah, il a 6 piques. Et voilà. Bon, on peut mettre petit serein parce que même s'il a 5 gloutons, sur le roi de trèfle, il aurait défaussé un carreau. Donc, bof. Puis, puis est-ce qu'il peut avoir 5 gloutons cœur, 5 gloutons trèfle, c'est pas le tableau. Il a 6. J'aurais peut-être dû regarder le trèfle du partenaire. Oh là, je joue pas très bien là. Ah, il va me remettre en main ce chenapan. Et donc maintenant, il faut que je devine quelle dame il a. Si j'avais regardé le compte à trèfle du partenaire, j'aurais été beaucoup mieux. Alors, je vais plutôt jouer trèfle parce qu'il aurait toujours pu. Il aurait pu jouer trèfle 10 s'il avait la dame. Donc, je vais plutôt jouer qu'il n'ait pas la dame de trèfle et qu'il essaye de me tromper. J'ai l'impression que c'est une devine, mais c'est pas une devine. On va voir.
Bon. Ben, je me suis trompé. On a encore tout mal fait. Attendez, si j'avais repris le carreau, il serait passé quoi là? Si j'avais rejoué le carreau, le mien aurait pris de la dame et il aurait rejoué trèfle. J'aurais pris les deux trèfles et j'aurais dû rendre le carreau. Pris de la dame de carreau et rejoué carreau. Le 9, le roi. Ouais, non, ça changeait rien. Tout était pareil, en fait. Tout était pareil. Alors, juste dans ces cas-là, alors je sais pas si c'est le cas avec l'IA, mais un bon déclarant, avec la dame, quand vous voyez le 10, il aurait pu deviner, il aurait pu jouer trèfle la dame et trèfle le 10. Donc s'il joue pas ça, il y a plus de chances qu'il ait pas la dame de trèfle. Euh, Mais bon, ça c'est des considérations un peu compliquées. Et ici, rien ne changeait rien. Le partenaire a décidé de dire passe à 3 piques. On peut le comprendre. Alors s'il avait dit 4 cœurs, c'est intéressant, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait perdu 2 carreaux, 2 trèfles et pas de cœur. Vous voyez? 4 cœurs, c'est qu'une de chute avec une main moyenne chez le partenaire. Donc peut-être qu'il faut... Et d'ailleurs, on perdait la donne en disant 4 cœurs. Donc voilà. Mais bon, si le valet de carreau était passé, c'était mieux. Il n'y a rien d'évident. En 4, je pense qu'il faut dire 4 cœurs avec cette main-là, parce que ça coûte trop cher de dire passe et de se tromper. En paire ou comme ça en bord de match, c'est beaucoup moins évident. Alors, un 100 à tout le partenaire. Et on n'a rien à dire. On a 6 points d'honneur. Dire deux trèfles pour essayer de trouver une majeure quatrième, c'est... Disons que si ça tombe mal, on sait qu'on a perdu la donne, donc on préfère pas. Alors plutôt un bon... Un bon mort là, parce que... Regardez, si on avait joué... Si j'avais dit deux trèfles et que le partenaire avait dit deux cœurs, j'aurais perdu As-Roi de pique, le même nombre de cœurs qu'As un atout, et deux trèfles. Donc j'aurais fait 4, probablement, sur entame trèfle. Ou 3 si le roi de pique est déplacé. Donc là, il faut faire les mêmes levées, et j'ai l'impression qu'on est pas mal. On va en gros donner les trèfles qu'il faut donner. Ah, le problème, c'est qu'il me manque le valet de trèfle aussi. J'espère que lui, il a un honneur sec à trèfle, en fait. Non. On va duquer, en cachant une. Oh, il nous retrouve le retour carreau. Ils sont trop forts, ces gens-là. Ça, c'est un vrai problème. Bon, bah maintenant, on est obligé d'espérer le roi de cœur placé. Si le roi de cœur est pas placé, on va exploser. Pas bon signe du tout, ça. Aïe, 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 aïe. Là, c'est un drame. Là, c'est un drame. Peut-être... Je ne sais pas. Il a roi dame valet. La dame a fait la levée. Et il en a pas rejoué. Ok. Bon, bah, on prend ça et... Et c'est terminé pour nous, cette affaire. Bon, j'ai encore rien deviné du tout, là. C'est le daily de la honte aujourd'hui. Alors, il a fait comme nous. Si j'avais pris de l'as de trèfle et que j'en avais rejoué, il serait passé quoi? On aurait fait... On aurait fait 3 trèfles, 2 carreaux et un cœur. C'était pareil. Bon. Est-ce qu'il a duqué ou est-ce qu'il a pris, il en a rejoué? Il a pris, il en a rejoué. J'ai l'impression que c'est mieux de duquer, parce que s'il continue quand même, on est très bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez, tiens? Sur cette donne, est-ce qu'il vaut mieux duquer la dame de trèfle? Ou est-ce qu'il faut mieux...
prendre et en jouer. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était pareil ici. Allez, donne 3 là. Du coup, là, on n'est pas bien, c'est ça? Ouais, il va falloir se battre pour réattaquer pour gagner une donne. Bon, malheureusement, c'est pas une donne, on a l'air d'avoir grand chose à faire là. Est-ce qu'on dit 3 piques? L'avantage, c'est que ça mange un peu de place si West il a envie de parler de ses piques. L'inconvénient, c'est que si on se fait contrer. Pourquoi le partenaire n'a pas ouvert 2 piques? Il doit en avoir 7 moches. J'arrive pas à accéder à l'alerte. Il va falloir que les développeurs fassent quelque chose sur cette plateforme. Ah, ah. Hop, hop, hop. Oui, je l'ai. Ok. Bon, c'est pas trop. J'ai l'impression que si je dis 3 piques, je gagne quoi? Je gagne un palier. Je l'empêche lui de dire 2 piques pour 3 piques pour que lui dise 300 à tout. C'est le seul avantage. L'inconvénient, c'est que si on tente 3 piques contre, passe, bah. Est-ce que c'est si mal que ça? Peut-être pas en fait. Allez, je l'ai dit du coup. Donc lui, il a pas de cœur. Et lui, il a 0 de cœur. Ok, très bien. Bon, on va entamer le roi de pique. Donc, combien de cœurs il a le déclarant? Le déclarant, il a que 5 cœurs. 5 cœurs à ce roi dame. Ok. Ah! Il est 5-5 le déclarant. 5 cœurs, 5 trèfles. Bon, bah très bien. Là, ce qu'il faut, c'est pas se refaire mettre en main. 5-5, 2-1. C'est ça? 5 cœurs, 5 trèfles. Il faut surtout pas se faire remettre en main la dame de trèfle. Quoique, il en a 4, on s'en fiche, tout est pareil. On peut tirer notre as de carreau. Rejouer carreau. Faire notre dame de trèfle. Rejouer carreau. Et il peut tabler. Bon, ce sera une égalité, ça. Est-ce qu'il a dit 3 piques? C'était un peu le seul intérêt de la donne. Ah, son partenaire n'a pas dit 2 piques, donc il n'a pas eu de problème. Je trouve que cette main, il faut absolument l'ouvrir de 2 piques. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Alors je comprends qu'on soit 6-5. On peut peut-être même l'ouvrir de 3 piques. D'ailleurs, vous voyez, on gagne 4 piques. J'avais même pas vu. On gagne 4 piques. Vous voyez le drame un peu? Alors il fallait entamer de trèfle pour battre 4 cœurs, c'est pour ça qu'il gagne pas 4 cœurs. Mais là. Et en plus, alors là, quand le partenaire dit 3 piques, on peut peut-être dire 4 là, non? Dire. Regardez le partenaire. Non, là, à mon avis, l'IA a vraiment sous-bidé. Dommage, elle avait dit 2 piques, c'était bien. J'aurais pu gagner la donne en 4 piques, mais 4 piques c'est trop. Mais à mon avis, cette main, faut l'ouvrir de 2 ou 3 piques. Ou si c'est trop fort, même de 1 pique. Ou... Mais là, on peut pas. Alors, passer tout du long, ça va pas du tout. C'est un 6-5 avec des honneurs concentrés, 8 points d'honneur, une chicane. 4 et 4, 8 et de 10, 14. Ok, on est en troisième. Donc 3 égalités. Allez, il faut essayer de gagner cette donne. Bon, là, on a un contre évident. Quand vous avez 5 letons, une main descente et qu'ils interviennent par 2 carreaux, vous dites toujours contre, vous dites jamais de cœur parce que le partenaire a trop souvent des carreaux derrière. Même quand il a passé d'entrée. Bon, là, il nous dit les cœurs. Bah, très bien, on joue à cœur dans ces cas-là. Trois carreaux, 3 cœurs, ok. Bon, là, s'ils disent 4, ce sera compliqué. Faudra deviner si on contre ou pas. Ils disent pas 4, donc on va jouer 3 cœurs. Encore une donne où on n'a rien fait de spécial. Ça va être dur de gagner des points, mais sait-on jamais. À vue de nez, on a envie de couper les carreaux, mais pas trop, parce qu'on a roi de valet de cœur dans la main où on va couper. On pourrait affranchir les piques. On a roi dame de trèfle, ça pourrait nous faire une défausse. Si c'est lui qui a l'as, mais c'est peu probable.
Donc on sent qu'on a... Si les cœurs sont pas de 2, on va avoir un problème. Parce qu'on va pouvoir couper un carreau, et qu'est-ce qu'on va faire du deuxième, en gros? Alors déjà, là, premier problème, je crois qu'on peut pas se permettre de mettre le roi. Aïe, on aurait dû, parce qu'il est pas singleton. On va remonter à pique, et on va jouer cœur, probablement le valet. Peut-être qu'il fallait jouer cœur à blanc, d'ailleurs, mais bon. Ah, il nous rejoue trèfle, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir défausser le carreau sur le trèfle. Donc maintenant, on tire ça, et on espère que lui ait le 10. Il fallait jouer cœur à blanc, vous voyez. Bon, c'était un peu dur à trouver. Et du coup, maintenant, on peut donner un cœur. Est-ce qu'on aurait pu trouver? Ah, il a trouvé! Il a trouvé! Il a trouvé le cœur à blanc. Comment il a pu trouver ça? Alors, la séquence est la même. L'entame est la même. Lui, il a pris de ce roi. Bon. Ok. Il s'est pas fait couper comme nous. Il a joué cœur tout de suite, ouais. Il a joué cœur à blanc. Alors en jouant cœur à blanc, il gagne. Il gagne en fait 2 positions. Il gagne Dame 10, troisième. Ouh là là, mais c'est bien mieux joué de cœur à blanc. Attendez, je sais pas. En jouant, on va l'afficher en grand là. C'est pas beaucoup plus grand, hein, c'est même plus petit. En jouant cœur à blanc, il gagne Dame 10 troisième, As Dame 10 quatrième, tout ça c'est mieux. Et en fait, même s'il y a... En fait, dès que le 10 est placé, il gagne, c'est ça, c'est tout. Et dès que le bis est dernière, il perd. C'est aussi simple que ça. Et il perd aussi si... Non. Non, en fait, s'il y a As-10 derrière, il perd. S'il y a 10 sec derrière, il va être embêté parce qu'il faut quand même qu'il coupe ses trucs et tout. C'est peut-être un peu mieux, mais peut-être pas beaucoup mieux. Alors vous savez ce qu'on va faire, je le fais jamais. Vous pouvez arrêter de regarder si ça vous intéresse pas. Mais justement, vous pouvez aller cliquer ici pour voir son analyse à lui. Et on va regarder pourquoi il a joué ça comme ça. Not sure. I want to use my king of diamonds now, but I'm not sure if I want to use it later. Donc voilà, là il hésite à prendre le roi de carreau, il dit qu'il est pas sûr de ce qu'il faut faire, mais que son instinct lui dit... We'll try it now. Okay, I've only got 6... I should have thought about that discard more as well. Donc là il réfléchit. Okay. I've only got a 6-card diamond suit. Je vais vous mettre les sous-titres. Voilà, il dit le type à gauche, il a que 6 carreaux. East has Doubleton Queen. I think nearly all the points are in the west hand. Et je pense que presque tous les points sont à gauche. For some reason I really want to play like a heart to the 8 and play... Il dit, pour une raison pas claire, j'ai vraiment envie de jouer cœur vers le 8. West for like singleton ace of hearts. En espérant un lacet ici. Mais il explique pas vraiment en fait. Let's just see what happens here. And then, like, heart to the 8's bad if West has ace 10 Doubleton precisely. Voilà, il dit jouer vers le 8, c'est pas bon s'il y a as 10. Or, yeah, that's the only time it's actually bad. We'll go for it. Et il le tente, voilà. Bon, il a pas vraiment d'explication. Ah mince! Je vous partage un truc, vous voyez rien. Alors ça, c'est génial. C'est parce que je l'ai mis en plein écran et ça c'est parti. Bon bah désolé, mais en gros, je vous ai expliqué ce qu'il disait. Et vous pouvez aller sur sa vidéo que bah, je vais peut-être vous mettre en lien dans le commentaire de la vidéo. Voilà. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis peut-être à demain pour le stream, et sinon à vendredi pour la vidéo de vendredi.